certains tout ce que le prophète n'a pas fait. Si on l'a fait, ça veut dire que c'est une bid'a. Bien sûr, ils font la différence entre ce qui est courant dans la vie et ce qui touche de près ou de loin la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, allez, on va dire, il priait la nuit 11 rak'ah. Il y a des divergences, 11, 13 ou 9. Hein? Mais on va adopter 11 rak'ah. Le prophète faisait 11 rak'ah. Si par exemple quelqu'un se lève la nuit, il fait 51 rak'ah. Est-ce que c'est quelque chose de valable ou c'est pas valable? Admettons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. واحد il a fait 200. Est-ce une bid'a ou c'est pas une bid'a? Je pense pas que c'est une bid'a. Vous voyez qu'il y a une problématique. Il y a des gens, vous allez trouver des gens qui vont vous dire que, ah non, si vous faites 200 fois l'istighfar, c'est que non, le prophète il a fait 100 fois. Il faut faire 100 fois, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète n'a pas fait ça, lui il a fait 100, on ne doit pas dépasser 100. Lui il a fait 11 rak'ah, on ne dépasse pas 11 rak'ah. Et il y a des gens, aujourd'hui quand on fait le tarawih, il y a des mosquées qui font 20 rak'ah. Et bien vous allez trouver des jeunes qui font les 8 rak'ah, et shafa'at ils font à la maison ce qui fait 11. Ils disent que ça c'est la sunna et on ne doit pas dépasser ce que le prophète a fait. Donc ce qu'il faut comprendre, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails, il y a une divergence sur le tark. Quelle est la valeur du tark dans la législation musulmane? J'ai bien défini ce que je veux dire par tark. Tark al-haram wajib. Le fait de ne pas faire le haram, c'est quelque chose d'obligatoire. Tark al-makruh mustahab, mandoub. On parle de choses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, qui n'est ni haram ni makruh. Parce que, vous sachez que le prophète, c'était un prophète, mais c'était aussi un être humain. Et quand on dit un être humain, ça veut dire qu'il peut être fatigué, il peut être... C'est un être humain, il vit comme tout le monde. Il a des femmes, il a des voisins, il a des gens qu'il connaît, il y a sa vie courante et il y a sa spécialité, comment dire, sa fonction de prophète. Et donc, tout est mélangé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est très très important pour comprendre la sunna. Parce que là on est devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en même temps un prophète, une grande fonction, qui est une fonction suprême, mais aussi c'est un être humain. Et là on va citer beaucoup d'exemples où vous voyez que le prophète il se comporte comme un être humain, tout simplement. Donc, tark, ce que le prophète n'a pas fait. On va donner des exemples où ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas considéré comme le fait de faire tark. Donc on va faire rentrer, Inch'Allah, cette terminologie que vous connaissez très très bien. Il faut savoir, quand je dis tark, je veux dire ce que le prophète n'a pas fait. Donc quand je dis est-ce que tark est bid'a ou pas, ça veut dire est-ce que si j'ai fait quelque chose que le prophète n'a pas fait, est-ce une bid'a ou pas? Je vais donner le premier exemple dans Salat Tarawih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pendant le mois de Ramadan. Il a dit aux gens Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ça veut dire que Qiyam Ramadan, le fait de prier la nuit pendant le mois de Ramadan, c'est quelque chose qui efface la dhunub. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à prier le premier jour. Le deuxième jour, il y a eu des gens qui sont venus, un ou deux, avec le prophète pour prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième jour, il y a eu plus de gens. Et après, le prophète n'est plus sorti pour faire ça devant les gens. Il a fait ça chez lui.
Et quand tu lui as posé la question, le prophète il a dit khashitu an tufrada alaykum. J'ai peur que ça devienne pour vous une obligation. Le temps Abu Bakr as-Siddiq, personne, pendant toutes les années avant la mort du prophète, les gens priaient Tarawih chacun tout seul. Celui qui ne connaît pas le Coran, des fois, il se met à côté de quelqu'un qui connaît et il prie derrière lui. Et c'était la même chose pendant Abu Bakr as-Siddiq. Pendant le khalifa Omar ibn Khattab, un jour il rentre dans la mosquée, il trouve des gens zarafat, yani majmou'at saghira. واحد يصلي هناك واحد يصلي هناك اثنين هناك. Et quand on priait, bien sûr, à haute voix, le Coran, donc les uns dérangent les autres en récitant le Coran. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه dit لا يعني أرى أن الناس يشوش بعضهم على بعض فلولا جمعتهم على إمام واحد. Est-il pas mieux de les mettre derrière un seul imam? Et il a choisi Ubay ibn Ka'b pour qu'il soit l'imam pour tout le monde. Le deuxième jour, il passe Omar ibn Khattab, il voit que tout le monde dans la mosquée, comme on a prié l'Isha, derrière Ubay, كان صوته جميل بالقرآن. النبي قال أقرأكم أبي. Quand il a vu ça, il a vu quelque chose de bien. Il lui a plu. Il a dit Ni'matul bid'atu hadhi. Voilà une bonne bid'a. Donc si Tark était bid'a, celui qui a fait quelque chose que le prophète n'a pas fait était bid'a, là normalement Omar ibn al-Khattab ne devait pas faire ça. Et même si Omar l'a fait et que les Sahaba, personne n'a rien dit, c'est que c'est devenu un ijma'. Un ijma', ce qu'on appelle un ijma' sukouti. Ça veut dire un consensus, même s'il n'est pas prononcé, mais il est implicite. Implicitement, tout le monde, tous les Sahaba étaient d'accord avec Omar ibn al-Khattab. Si on doit raconter, il y a beaucoup d'exemples chez as-Sahaba qui ont considéré que ce que le prophète n'a pas fait n'est pas forcément bid'a. Parmi les exemples, Ibn Omar, le Sahabi Jalil, كان شديد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحج عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان ابن عمر يتبع النبي في كل صغيرة وكبيرة. يعني معناه quand il y a par exemple sur la route un arbre, si le prophète il passe par là, lui aussi il passe par là. Si le prophète passe par là, lui aussi il passe par là. Si le prophète il s'arrête là, lui aussi il s'arrête. Avec le prophète, il y a eu plus de 100 000 pèlerins. Si 100 000 pèlerins devaient faire ce que faisait Ibn Omar, le Hajj serait trop difficile. Mais هذا Ibn Omar, il était comme ça. On ne dit pas que ce qu'il fait, il pouvait faire ce qu'il a fait, mais que tous les autres Sahaba n'ont pas fait ce qu'a fait Ibn Omar, jusqu'à ce que Ibn Omar a compté un mash'ar min al-masha'ir comme faisant partie du Hajj, alors que tous les autres Sahaba n'étaient pas d'accord. Que ce mash'ar ne fait pas. Ce mash'ar, il s'appelle Al-Tahsib. Al-Tahsib, c'est un terme qu'on a pris le nom d'un lieu qui s'appelle Al-Muhassab.